apparaître les lettres à l'intérieur du cerveau, et les lettres sont vocalisées. L'explication en est que les points voyelles sortent du secret de Okma, mais pas du côté de ses aspects extérieurs à la propagation car il s'agit du côté de ses aspects intérieurs, c'est-à-dire du secret du cerveau. Et il n'est pas dit du cerveau mais du secret du cerveau et de son intériorité, c'est-à-dire qu'il s'agit de son aspect se trouvant dans Keter car c'est à partir de la force de Keter qu'ils émanent comme nous l'avons expliqué. Et Okma est appelé cerveau et n'est pas désigné par son nom pour deux raisons. La première c'est que cela vient indiquer le mystère de l'aspect qui fait apparaître le point voyelle, c'est-à-dire l'aspect selon lequel elle est un cerveau et qui est donc son aspect qui s'approche de la membrane du cerveau, donc du crâne, car ce sont des appellations qui s'appliquent à Keter comme cela a été expliqué dans l'arrangement des appellations. La seconde raison c'est que le cerveau est utilisé pour comprendre et pour raisonner, et l'entendement de l'homme est désigné par le terme de cerveau. De même, il est approprié que le terme de cerveau vis-à-vis des lettres et de leur compréhension s'applique à l'entendement des mots qui est représenté par les points voyelles, comme cela a été expliqué. Afin de maintenir les lettres etc., le mot iten par exemple ne possède aucun entendement, et il n'est fixé que si nous disons iten ou yutan avec un chourouk, car il y a une grande différence de signification comme cela est expliqué dans la Guémara. Iten est semblable à yutan. Voici que le changement de sens des mots se fait grâce aux points voyelles, et c'est pourquoi leur fixation, leur compréhension et leur entendement correspondent aux points voyelles comme nous l'avons expliqué. Lorsque la puissante étincelle est ce Torah, c'est Keter, et j'ai expliqué cela de nombreuses fois dans les sections précédentes, frappe cet air pur se trouvant dans le cerveau et ce Torah, c'est-à-dire que Keter est appelée air pur et puissante étincelle. Mais il existe une grande différence entre les deux car elle est appelée puissance étincelle par son intériorité mystérieuse qui s'unit à la cause de toutes les causes, le roi des rois des rois. Le Saint béni soit-il. C'est pourquoi elle est appelée puissante étincelle comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et elle est appelée air pur par son aspect qui s'unit à Okma qui est l'APEC extérieur se trouvant en elle. Voici que l'aspect de la puissante étincelle frappe l'aspect des trois, supérieur, qui est l'air grâce auquel il s'unit avec Okma. L'enseignement de ces paroles c'est que c'est la puissante étincelle qui est le premier aspect. Lorsqu'elle frappe se réfère à un coup ou à un heurt, et cela signifie qu'elle révèle son dernier aspect dans lequel se trouve cet air pur. Voici que ce qui révèle c'est l'étincelle et ce qui est révélé c'est l'air. Le sujet en est que ce qui est révélé en elle c'est le cerveau. Et il ne s'agit pas précisément d'une expression d'écrasement comme cela est dit, mais ceci est semblable à la lumière qui émane de l'œil et frappe l'objet regardé et aspire cette vision. Et nous n'avons pas d'autre exemple que cela dans ce monde terrestre, car ceci est bien plus fin que cette comparaison. Le frappe et ne le frappe pas. Ceci vient indiquer que la finesse de la Tsilut est révélée et non révélée, révélée vis-à-vis du mystère, et non révélée car elle n'est pas concevable, même pas par cette révélation. Le sujet de ce que Keter prodigue à Okma ne correspond pas à la réalité des points voyelles, mais au shefa qui leur est approprié comme nous l'avons expliqué dans la section précédente à propos de la force de Okma dans les lettres. Et le principe de l'existence des points voyelles provient de Okma qui est appelé cerveau. C'est ce qu'il est dit, ce choc fait apparaître les lettres à l'intérieur du cerveau, car c'est de là que proviennent les points voyelles. C'est pourquoi les lettres sont vocalisées. Voilà que tout comme Okma est un effet chez un rouak vis-à-vis de Bina et Bina un corps vis-à-vis de Okma, il en est de même des points voyelles qui se ramifient depuis Okma vis-à-vis des lettres qui sont des branches se ramifiant depuis Bina. Et il ne faut pas demander comment il est possible d'expliquer que ce qui est dissimulé et enfermé en elle soit le contraire des sujets supérieurs. Car les inférieurs révèlent et font connaître les supérieurs alors qu'ici les supérieurs font connaître les inférieurs. Ceci n'est pas surprenant car ce sujet est semblable à des vitres qui seraient chacune d'une couleur différente spécifique. Voici donc que lorsqu'on les regarde, elles ne révèlent pas leur couleur ni ne la fait briller, mais c'est grâce à un rayon de soleil de couleur simple que leur couleur apparaît et brille. Et il en est ainsi du sujet des lettres carbina par ses branches est semblable à une vitre qui n'aurait de couleur que grâce à un rayon de soleil qui l'éclairerait. Et il en est du point voyelle vis-à-vis des lettres comme des théamim vis-à-vis des points voyelles. Mais ceci sera expliqué dans la section sur les théamim, avec l'aide et le secours de Dieu. Et tout comme la spiritualité des lettres change vis-à-vis des différents aspects successifs, il en est exactement de même des points voyelles car du degré du nefesh dépend le degré du ruach, et du degré du rouak dépend le degré du nefesh. Car la vocalisation des appellations n'est assurément pas identique à celle des noms, et la vocalisation des noms n'est pas identique à celle des existences puisque c'est du degré et de la sainteté des noms que dépend le degré de leur vocalisation, que ce soit pour la hauteur ou la profondeur de leur émanation. Et la preuve de cela se trouve dans ce que nous avons écrit dans le chapitre précédent en citant le Sefer Berit Menua. Nous savons que ceci sera difficile pour l'étudiant,
car il aurait été approprié que la vocalisation des noms qu'il est interdit d'effacer fût identique à celle des noms eux-mêmes puisque les points voyelles sont plus spirituels comme nous l'avons expliqué. Mais nous n'avons trouvé personne qui interdise cela, ou même qui interdise que les appellations se joignent aux noms, comme par exemple Hello Keika. Il n'est absolument pas question de cela car il en est des points voyelles et des théamimes comme du nom Eye ou du nom de 4 lettres, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les noms. Car c'est à cause du mystère de Keter que le nom de 4 lettres ne se révèle pas en elle, à cause de sa finesse et de sa dissimulation. En vérité, c'est un vêtement par le vêtement qui se révèle, tout comme nous l'avons détaillé. Ainsi, il en est de même des points voyelles et des théamimes car c'est à cause de leur mystère qu'ils ne sont pas révélés, et ils sont un vêtement pour leurs vêtements, comme c'est le cas des appellations qu'il est permis d'effacer vis-à-vis des noms qu'il est interdit d'effacer. Et il est possible que ce soit également la raison pour laquelle les points voyelles ne sont pas écrits dans les rouleaux de la Torah, outre les autres raisons. Voici que nous en avons terminé avec cette section.